Merci de nous recevoir chez vous sur Wolf TV. C'est parti pour cette principale édition de la mi-journée sur Wolf TV. Au sommaire de ce journal, l'AIBD, le mal du village de l'Aisne, les populations fustigent la dilapidation de leur patrimoine foncier et l'absence d'assistance sociale des autorités qui ont accaparé leurs terres. Abattoir de Fatick, chaque goutte de sang vient nourrir l'insalubrité chronique qui caractérise les lieux. Les acteurs exigent l'achèvement des travaux des nouveaux abattoirs pour échapper à la promiscuité. L'eau ne coule pas à Gaï. Depuis 10 ans, le forage de la localité est en panne. 17 villages privés du liquide précieux. Les partisans du président Macky Sall interpellent leur chef de parti sur cette indifférence. Seront au menu de cette édition l'actualité internationale, la page des sports et la revue de la presse. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. En bref, pour ouvrir ce journal, attaque dans la commune de Wakanguna, dans le département de Nioro. Dans la nuit du mardi à mercredi, des individus à bord d'un véhicule 4x4 ont dévalisé un magasin. Les assaillants, au nombre de 10, ont ligoté les propriétaires. Ils ont emporté une importante somme d'argent et des marchandises. La gendarmerie a ouvert une enquête, nous a informé Amadou Limbaye. Restons dans le Saloum pour parler de l'insalubrité chronique, la proximité, l'insécurité, les maux qui gangrènent les abattoirs de Fatick. Cette situation indispose des travailleurs qui exigent l'achèvement des travaux des nouveaux abattoirs situés sur la route de Niakhar. Correspondance à Amadou Limbaye. Les abattoirs de Fatick offrent un visage hideux. Les lieux baignent dans une insalubrité totale. S'y ajoute le manque d'eau et d'électricité. Situation qui ulcère les occupants. Il n'y a pas de nettoiement, ni de la lumière. C'est trop sale. Il n'y a ni de l'eau, encore moins de bornes fontaines. C'est dans la mer que nous nettoyons les abats. L'insécurité notée dans les lieux plonge les bouchers dans une inquiétude permanente. Les lieux ne sont pas sécurisés, il n'y a rien. On est obligé de garder nos bœufs avec nous. Si tu laisses ton bœuf là-bas la nuit, au matin tu ne trouveras rien sur les lieux. Pas de sécurité. Pour changer la donne, les résidents réclament l'achèvement des travaux des nouveaux abattoirs entamés depuis 2005. Essayer de réactiver l'autre abattoir qui est sur la route de Niakhar pour qu'on puisse avoir un lieu plus propre, plus confortable pour mieux travailler. Une promesse de finir les travaux depuis 10 ans. On en a assez, c'est pas sérieux. La promiscuité, la saleté, l'insécurité, autant de mots qu'on retrouve dans les abattoirs de Fatick et qui poussent les travailleurs à exiger des autorités des actes concrets et de mettre fin aux effets d'annonce. Amadou Limbaye à Fatick, Walfadjri. Amadou Limbaye, les populations du village de l'Aisne, une localité riveraine de l'AIBD, ont battu le macadam. Elles réclament de l'eau, de l'électricité et un poste de santé et fustigent par ailleurs la dilapidation de leur patrimoine foncier et de l'état de délabrement de leur école qui désormais sert de domicile et de refuge aux serpents. Les explications avec Kernolaf. Pour exiger de l'électricité et mettre fin à l'insécurité dans leur village, les populations de l'Aisne battent le macadam. On ne peut pas concevoir être ici à même pas 100 mètres de l'électricité et ne pas pouvoir en bénéficier. On vit ici dans l'obscurité totale. Et vous n'êtes pas sans savoir que obscurité égale mère de tous les méfaits, comme violence, agression, vol de bétail et tout. L'électricité se trouve dans le site de recasement qui est à même pas 100 mètres de chez nous. On ne peut pas concevoir que le site de recasement est même installé sur nos propres terres et qu'on ne puisse pas bénéficier des opportunités qu'ils ont. Les locaux réclament également de l'eau et un poste de santé. Tous les jours, les femmes font un long parcours pour pouvoir se procurer en eau potable. Depuis 2005, on a 2 installations de bord et fontaine de la SDE, mais jusqu'à présent, on n'a que dalle.
Vous voyez, on vit ici sans eau, sans électricité. C'est une situation déplorable. On a de sérieux problèmes pour avoir de l'eau potable. Le seul forage qui nous ravitaillait en eau est tombé en panne. C'est le forage qui alimente les villages de Lène, Soun, Landou, Toul et autres. Et ce forage-là est maintenant tombé en panne. Ici, dans tous les villages, on n'a pas de poste de santé. Les femmes vont jusqu'à Soun pour pouvoir se soigner. Merci. Elles vont jusqu'à Soun pour pouvoir se soigner. Et la route qui mène vers là-bas est tellement catastrophique. Les populations fustigent par ailleurs l'état de leur école où les serpents ont élu domicile et la dilapidation de leur patrimoine foncier. Nos écoles-là qui sont là, vous voyez, il y a même des petits-enfants qui s'y aillent pour étudier, mais la situation est vraiment désastreuse. Vous voyez là, les constructions ne sont jusqu'à présent pas terminées et c'est ce que nous déplorons vraiment. Et il y a des serpents dans les écoles et ce sont des petits-enfants qui y vont. Vous voyez le site de recasement qui est là derrière nous. Je vous ai dit tantôt que c'est sur notre territoire qu'on l'a installé. Et jusqu'à présent, certes, il y en a certains qu'on a dédommagés, mais jusqu'à présent, il y en a d'autres braves gens qu'on n'a pas encore dédommagés. Et ils courent jusqu'à présent derrière l'État pour qu'on les dédommage. C'est le site de recasement qui nous a également pris notre terrain. Vous voyez que le terrain de football, c'est le plus grand patrimoine de la jeunesse. Logé dans la commune de Kermousse, Lène est un village riverain de l'AIBD. Il est aussi contigu au site de recasement des déguerpis du nouveau aéroport. Mbourguet, radio-télévision Walfadri, Tchernodaf. Tchernodaf, autres doléances qui ont été émises par les populations de Ngaye, confrontées à un manque criant d'eau potable. Le forage est tombé en panne depuis plus de 10 ans. Ce sont les apéristes même de la localité qui sont montés au créneau pour interpeller les autorités sur la situation de ces 17 villages qui souffrent aussi d'absence d'électricité. Mamadou Maktarsar nous en édifie. Confrontés à un manque criant d'eau potable, les apéristes de la commune de Ngaye sonnent l'alerte. Leur forage est tombé en panne depuis plus de 10 ans. Une situation qui fait que plus de 17 villages ne disposent pas du liquide précieux. Ont été soumises par le peuple. La première, c'est le forage. Concerne le forage de Yeri. Ce forage est en panne depuis 10 ans, donc nous demandons au président de la République de bien vouloir aider le peuple pour réparer ce forage, puisqu'il y a une perte de plus d'1 million par mois. Donc je pense que le président va nous aider pour, réparer ce forage. Face à la presse, ces apéristes ont aussi dénoncé l'absence d'électricité dans la commune. L'électricité dans la commune, puisqu'il y a beaucoup de villages qui n'ont pas encore d'électricité, notamment ici. Bon, je pense que le président de la République va nous aider aussi pour que Yessi puisse avoir l'électricité et les villages environnants aussi. Concluant leurs propos, ces apéristes de Ngaye réclament des financements pour les femmes de la localité confrontées à toutes sortes de difficultés. Touba Mbaké, Mamadou Maktarsar pour la radio-télévision Walfadjri. Direction Podor, le village de Molo Sidi manque de tout, laissé à elle-même les populations qui attendent toujours la matérialisation des nombreuses promesses des autorités lancent leur cri de détresse dans cette correspondance de Aboukan. Mbolo Ali Sidi est une localité située dans la commune de Mbolo Bilan. Ici, les populations sont loin de sortir du bout de tunnel, tant il est vrai que tout est priorité dans ce patelin. Nous avons un manquement d'eau. Vous voyez derrière nous, il y a un puits. Les femmes sont en train de puiser. Et souvent, nous sommes toujours comme ça, à cause d'une addition d'eau qui nous vient de Diaba, à peu près 3 km de distance. Nous vous prions de nous aider pour qu'on puisse avoir un forage pour le village de Bola ici. C'est tout ce que nous souhaitons, c'est tout ce que nous demandons notre président Macky Sall. Mais am nañu ay jafe-jafe ji mooy ndox moom mooy suñu premier jafe-jafe parce que gis nga ko ba léegi jigéen ñi ñu ngi nii di xëcc ay seeni buum di génne ndox loolu suñu jafe-jafe loolu moo gën nekk suñu jafe-jafe.
Aujourd'hui, malgré que leur localité soit pourtant située le long de la route nationale 2, ici les populations peinent beaucoup à évacuer leurs nombreux malades vers les grandes structures sanitaires de référence telles que Galoya et Ourossogui, d'où leur exigence à ériger leur case de santé en poste de santé. Au niveau de la santé, nous voulons bien qu'on puisse avoir un poste de santé. Un poste de santé. Vous voyez derrière vous là, c'est une case de santé qui est là, qui était là, qui a été déménagée. Elle est là-bas près du goudron. Par la communauté rurale de Mbolo-Biram, on a pu avoir cette case de santé. Mais nous demandons aussi qu'on puisse avoir un poste de santé à Mbola. Et à l'école aussi, il y a les classes qui nous manquent. Nous avons déjà 6 enseignants qui sont là, maintenant 4 classes. 2 classes qui sont là sont des abris provisoires. Donc on demande de bien nous aider pour qu'on puisse avoir des classes bien construites. Très remontés contre les différents pouvoirs politiques qui se sont succédés à la tête de la magistrature suprême du pays. Ces populations qui se disent oubliées par les différents programmes de développement rappellent qu'ils sont victimes de discrimination. À Podora Boukan pour la télévision Al-Fajri. Colère des enseignants de Louga, leur formation diplômante a été interrompue à cause de la grève des inspecteurs très remontés. Ils demandent à l'État de respecter ses engagements vis-à-vis des enseignants. Serigne Sow s'est exprimé au micro de Achinia. Aujourd'hui, devant les locaux du CRFP de Louga, et nous constatons une situation vraiment déplorable. Parce que des gens qui nous viennent de Linguère, de Kébémer et de Louga et de partout, qui ont cessé leurs vacances pour venir suivre la formation diplômante et qui constatent aujourd'hui le boycott du deuxième regroupement de la formation diplômante par les inspecteurs pour cause du non-respect des honoraires des heures supplémentaires. Nous condamnons cette attitude irresponsable et ce laxisme outrageant du gouvernement qui affiche un mépris offensant et une indifférence totale à l'application correcte des acquis du corps enseignant. Ainsi, nous exigeons la reprise immédiate, sans délai et sans condition de la formation diplômante et la tenue immédiate des examens aux dates échues. Nous investissons ainsi du grand cadre et du FUSE la mission essentielle de la prise en charge du dossier crucial de la formation diplômante pour exiger de l'État, par devoir, par respect et par éthique, le respect de la parole publique et de sa signature, par la régularisation de cette situation inconcevable, inacceptable et intolérable. Ainsi, nous demandons à l'État la date exacte de ces examens et la poursuite immédiate de cette formation diplômante continue. Plus de 160 maisons à Grand Médine menacées de démolition au profit d'un projet immobilier. Les populations accusent leur maire d'être derrière ce projet et comptent s'y opposer par tous les moyens. Un reportage de Birama Ndiaye. Spoliation foncière opposant le quartier de Grand Médine à un promoteur privé. Cette population dénonce ce qu'elle appelle un hold-up de leur localité au profit d'un projet d'installation d'un parking automobile. C'est un problème déplorable parce qu'il y a une semaine de cela, nous avons reçu des informations disant qu'il y a un projet d'un garage que le CETUD veut installer au niveau de notre quartier. Et ce projet doit déguerpir au moins 161 maisons et qui a l'équivalence d'un hectare 800. Et c'est ce que nous déplorons aujourd'hui. Nous ne sommes pas d'accord. Parce que ce quartier à Grand Médine, c'est 8 sous-quartiers. Nous l'avons acheté, c'est une coopérative des anciens déguerpis de Baïgaïne en 62. L'État a dédommagé les titres privés. Donc, nous sommes partis de l'État parce que nous sommes des habitants du Sénégal. Elle accuse leur maire d'être de connivence avec le promoteur. Selon elle, l'édile de la ville rame à contre-courant. Le maire s'appelle M. Banda Diop. Nous n'avons pas peur de citer son nom. C'est notre ami. On partage énormément de choses. Mais aujourd'hui, ce qui se passe, c'est une situation déplorable. Et on le déplore aujourd'hui. On va pleurer à haute voix pour que cette chose puisse s'arrêter. Vraiment dire au maire et à CETUD d'arrêter de venir nous déranger, la population de Grand Médine. Très déterminés à poursuivre leur combat, ces citoyens se disent prêts au sacrifice suprême pour préserver ce que leur est de droit. Nous sommes prêts à tout, parce qu'on ne cédera pas. On ne cédera pas, parce que nous sommes habitants ici, nés ici, grandir ici à Grand Médine. On ne peut pas laisser faire. Jamais au grand jamais. Nous ne céderons jamais.
Jamais nous ne céderons, jamais. Parce que ici, c'est pour nous, c'est pour nos enfants, c'est pour nos petits-enfants. L'imam Massamba Diop de l'ONG Jamra appelle à une pétition pour un projet de loi destiné à criminaliser tout blasphème opéré sur l'islam et ses symboles en guise de réaction au livre de la Tunisienne Ella Wardi titré « Les derniers jours du prophète Mohammed ». Et nous allons écouter à ce propos Imam Massamba Diop qui a été interrogé ici par Thierno Daf. Tunisienne la professeur université kon ku jàng la ku am xam-xam la moom dafay gëstu ci wàllu monothéisme ci lay gëstu mu bind ci livre boobule wax yu ñaaw yu bon dem na ba wax ni. L'auteur du livre est une Tunisienne qui répond au nom de Ella Wardi. Elle est professeure d'université douée et dotée de connaissances. C'est une chercheuse dans le domaine du monothéisme. Le livre a été titré « Les derniers jours du prophète », un livre qui n'est qu'une constellation de propos blasphématoires à l'endroit du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, des propos inadmissibles pour tout musulman. Récemment, c'est le vénéré Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul qui avait été ciblé. Le Saint-Coran également avait été sali auparavant. Aujourd'hui, c'est le meilleur des prophètes qui a été blasphémé. Nous nous posons la question de savoir à qui le tour demain, comme ce sont nos symboles et notre foi qui sont attaqués. C'est pourquoi, comme nous l'avons fait avec la drogue, nous ferons une pétition pour avoir un projet de loi destiné à criminaliser le blasphème de notre religion qui est l'islam ou sur ses symboles. Inch'Allah dinañ def ay jéego waxtaan ak ñi ñu war a waxtaanal kilifa diine yi ak képp koo xamante ni Seydina Mohamed fees na sa xol ñu xool nu ñuy def ba am benn projet de loi proposition de loi boo xamante ni danañu criminaliser lépp luy dalati ci kaw diine islam wala kuy jógati di dal ci kaw Seydina Mohamed wala sunu mag ñu baax ñu nekk ci réew mi. Des propos recueillis par Thierno Daf, toujours dans ce même sillage, par l'ombre du livre Les derniers jours de Mohammed dans les librairies de Dakar. Si certains gérants de ces points de vente refusent de se prononcer sur l'interdiction de la vente de cet ouvrage au Sénégal, d'autres déclarent avoir aussitôt arrêté de vendre ce livre, ne serait-ce que par respect au prophète Mohammed. Reportage de Omar Kairé. Dans cette librairie située sur la route de Ouakam, il est très difficile de soutirer un mot à la responsable des lieux, surtout quand il s'agit de parler de l'ouvrage de Ella Wardi et l'interdiction de sa vente au Sénégal. Tellement de choses, monsieur. On dit beaucoup de choses, mais nous, on n'a pas. Moi, non, mais je vous dis que le livre, vous, votre but, c'est le livre, mais nous, on n'a pas le livre. Elle a été interdite dans la vente, vous avez vu? Monsieur, je ne sais pas, mais nous, on n'a pas ce livre. Okay. L'accueil est différent à la librairie Les 4 Vents, à la rue Félix Faure de Dakar. Ici, les directives des autorités qui ont interdit la vente de ce livre blasphématoire sur le prophète Mohammed sont appliquées à la lettre. Oui, les policiers sont venus ici ce matin. Bon, ils ont parlé aux responsables. Le livre est interdit. Et en tant que libraire et responsable également, on ne doit pas vendre un livre interdit. Ce chef de rayon qui regrette la publication de ce livre renseigne qu'aucun des responsables de cette librairie n'a jamais su que l'œuvre contient des passages blasphématoires. On a un problème parce que nous commandons beaucoup de livres. C'est des conteneurs. On ne peut pas tout lire. Vous voyez. Donc des fois on a ce genre de problème. Mais dès l'instant qu'on sait soit au courant qu'un livre est interdit, nous, voilà, c'est ça. Mais combien de livres avez-vous déjà vendus avant son interdiction? En tout cas, une chose est sûre. À l'heure actuelle, on n'a pas de livre. Le concert de condamnation contre la publication de l'ouvrage Les derniers jours de Mohammed et sa vente au Sénégal semble porter ses fruits, puisque les autorités ont interdit sa vente au Sénégal depuis ce lundi. L'unité des confréries du Sénégal a été au cœur de la conférence religieuse animée par Oustaz Adignas à Tambacounda. Le marabout a saisi l'occasion pour déplorer la célébration dans la division des fêtes religieuses. Suivons ce compte-rendu de Alassane Diallo.
La conférence annuelle des frères Sall, Mamadou Oumar Samba et Lamine, a été vécue avec beaucoup de ferveur religieuse ici à Tambacounda. Le marabout Oustaz Hady Niass a tenu en haleine son nombreux auditoire pendant plus d'une heure d'horloge. Yidina Muhammadin mashhadi dhatihi wa markasi asrarihi wa manba'i anwarihi. Des associations musulmanes aux familles religieuses, mais surtout des autorités administratives avec à sa tête l'adjoint au gouverneur des régions, tous ont tenu à faire le déplacement pour assister à cette conférence religieuse. Dans un message conçu, le conférencier Serigne Hady Niass a décodé l'importance de l'unité entre les confréries au Sénégal afin de faire face aux défis liés à l'observation du croissant lunaire. Kenn ku ci nekk ñi wàccee la sa maqaama tudd kenn ku nekk wane ne fi ma jëm mooy bennoo rek lépp benn la. Dama bëgg a wax ne diine l'islam ji diine bennoo la waaye nekkul diine bennoo. Diine l'islam diine bennale la waaye nekkul diine bennale. Dafa bëgg ñi bennoo bañ a bennoo. Dafa bëgg ñi bennale te bañ a bennale. Ndax bennoo buñ ko defee ci diine ji juróom benni xéewal gane siñu. Bi ci njëkk mënuñoo wàcce lu yërmande yàlla mu taw ci suñ kaw mukk te bennoohuñ. Lu ñu mën a topp yàlla ci julli ci woor ci joxe asaka ci wirdo te suñ xol yi àndut yërmande yàlla du wàcc. Waxut alayhi waxut alaykuma waxut alayhima waxut alayhi mais dafa ne rek alaykum. Waaye fekk mi ngi fi rek defandoor la yàlla bëgg moo tax mu jël weer wi ñun ñëpp mu boole ñu ko. Moo tax léegi nag suñu feebar mooy woorandoor gi te mu bëri. S'adressant aux fidèles et imams des différentes mosquées de la région orientale, Oustaz Hady Niass est revenu sur le devoir des musulmans d'éviter la division dans la célébration des fêtes religieuses comme l'Eid el-Fitr et l'Eid el-Kébir. Ñi wari jullit ñëpp sol yére yu bees dem julli ji. Am xaaj bu ne man de duma wari tey. Ñenn ña ne man duma wari sax suba. Sénégal gu tuuti gii ñetti kori taxaw ci. Jàppal ne kon ñu bokk ak fenk waayu jant ci suñu Afrique gi yëpp fu fi weer wi feeñee rek dañoo war a woor. Kuy kilifaak diine ci Sénégal rek am nga njaboot gu nekk ci biti ci réew yi ñu wër. Benn mu nekk Mali wala mu nekk Guinée wala mu nekk Nigeria wala mu nekk Gambie te kooka wóolu nga ko ci maandu wóolu ko ci diine wóolu ko ci jub. Boo xëyoon nekk kilifaak diine wóoruloo mu woola ne la sëriñ bi ñun de gis nañu weer wi fii nooy def jàpp rek. Ñu ne kër sàngam kat ñoom xoor nañ waaye kër sàngam wóoriwuñ. Kon suñu bëggee jàngatal gi bennoo gi mën a am suñ d'accord ne ñu ci bëri ne mënuñoo rey màkka nga rawante ga nañ fexe kon ñu jël bennoo gi li wër ki suñu réew mi ñu jël ko bennoo googa mu wér ca ndax loolu ma gis su saafi yu waaye bu ñu emalee gis ki ci Sénégal rek keneen njabootam gis ko ci biti rek lam ko wax doy ko te doyloo na kooka faw l'islam moo koy dab te kon day taxaw. Tariqa du dara engrais la mais ba suuf si xaw a bañ da ngay wut engrais neexal suuf si ndax gàncax gi neex. En clôturant la conférence religieuse des frères Sall, le marabout Serigne Hady Niass a formulé des prières à l'endroit des Tambacoundois qui lui ont réservé un accueil chaleureux depuis l'entrée de la ville. Yàlla may ñu kilifa ak julit koo xam ne lu mu wax ñëpp def ko. Alassane Diallo et Bintou Dabo Tambacounda pour la radio-télévision Walfadjri. Alassane Diallo, merci à vous. Ouvrons une fenêtre sur la politique à présent avec Benno Bokk Yakaar qui font un éclat en banlieue. Argent, guerre de positionnement et déballage rythme le lendemain référendaire. À Ndiarème Limamoulaye, à Thiaroye Gare, les responsables communaux de l'APR sont accusés par leurs camarades d'avoir détourné les fonds destinés à la campagne. À Wakhinane Nimzatt et Pikine Nord, des fonds et déballages aussi minent la coalition de la mouvance présidentielle. Théodore Semedo pour les éclaircissements. Les démons de la division refont surface entre responsables de partis de la mouvance présidentielle. En banlieue, à Ndiarème Limamoulaye, c'est le coordinateur communal de l'APR, Abdou Sène, qui est accusé par ses camarades de parti d'avoir détourné les fonds de la campagne électorale du référendum. Nous n'avons pas vu à aucun moment
là où la somme a été dépensée. Qui se sont partagés le magot. C'est le coordonnateur communal, M. Abdoulaye Nafissat. Nous attendons des sanctions à la... Ce que réfute Abdou Sène qui charge ses adversaires. C'est des faux problèmes. Bon, les accusations là, ça ne me dérange pas. Le gars qui est à Magat Fall, il a reçu 10 000 francs. À Wakhinane Nimizat, certains militants de l'APR, frustrés de la manière dont fonctionne leur formation politique, ont décidé de mettre en place un courant parallèle. Ça ne marche pas, c'est clair, parce que vous savez que l'APR est en lambeau à Guédiawaye. Donc, l'APR souffre d'un responsable, n'est-ce pas? Donc, nous qui avons créé ce mouvement-là, veulent quand même remplir ce gap. À Thiaroye-Gare, des tiraillements se sont également invités lors de la conférence de Benno Bokk Yakaar, avec certains militaires de l'APR qui exigent des éclaircissements sur les fonds alloués à leur coordonnateur Samba Niang, même si les responsables de cette coalition dédramatisent l'incident. On n'en est pas à un raisonnement de détournement ou d'accusation, parce qu'aujourd'hui, ce qui nous réunit, c'est l'évaluation de la campagne. Pas l'évaluation financière, mais plutôt du déroulement. Les tâches qui ont été confiées à chaque membre de la dite coalition à travers des commissions, chacun doit pouvoir répondre de ce qu'il a fait, de quel acte il a posé, de quelles a été ses lacunes et où il a péché. À Pikine Nord, localité qui a basculé dans le camp du non, les responsables de l'APR justifient leur défaite par le projet de l'érection de l'arène nationale. Beaucoup de gens ont voté non parce qu'ils sont contre l'érection de l'arène nationale. Donc tout le monde a vu ces désagréments avec les maisons démolies dont les impactés n'ont pas toujours reçu d'indemnisation. Pour le maire Diarra, depuis qu'il a été élu, il n'a posé aucun acte concret. A rappeler que pour ce scrutin référendaire sur 21 communes que compte la banlieue, 19 ont voté oui, mais avec un faible taux de participation. Théodore Semedo, Pikine, Walfadjri.